Il est 20h et de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Explosion du dépôt d'hydrocarbures de Corenty, la cellule de crise a tenu sa première réunion ce mardi. Composée de membres du gouvernement, il était question pour elle de faire entre autres le point de la situation et évaluer l'impact des mesures prises par le gouvernement. Plus de détails dans ce journal. Et puis, la décision de fermeture des stations-service, les citoyens de Conakry vivent un véritable calvaire ce mardi. Le tronçon qui était à 2000 varie entre 3000 à 4000 francs guinéens dans les taxis et 5000 francs guinéens pour les tricycles. Un constat malheureux que dénoncent des usagers. Reportage à suivre. C'est tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé en titre, la première réunion de la cellule de crise depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Corenty s'est tenue ce mardi à Conakry, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, avec la participation de la quasi-totalité des membres du gouvernement. Elle a permis de faire le point de la situation et évaluer l'impact des mesures prises, entre autres. Le ministre porte-parole du gouvernement a déclaré que le feu a été maîtrisé avant de saluer la bravoure de la protection civile. Suivez plutôt Ousmane Gawal Diallo. Dès les premières heures de ce sinistre qui a touché nos concitoyens, le Premier ministre a mis en place une cellule de crise sous la coordination du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est ce comité de crise qui vient de se réunir, qui a connu la participation de la quasi-totalité des membres du gouvernement, d'abord pour faire le point de la situation et aussi évaluer l'impact des mesures déjà prises par le gouvernement pour atténuer la souffrance de la population, pour venir en aide à ceux qui sont victimes et coordonner aussi la distribution de l'aide en direction de ces populations-là. Et donc, c'est cette réunion qui vient d'être achevée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement et avec la participation du coordinateur de cette cellule de crise. Et donc c'est cette réunion que nous venons de terminer. D'abord, ça a permis de recueillir l'ensemble des données disponibles qui sont actuellement en train d'être compilées pour ensuite être communiquées dans la soirée lors de notre prochaine intervention sur cette sinistre. Et cette action très professionnelle des sapeurs-pompiers qui sont arrivés au bout du deuxième journée à bout du feu. Aujourd'hui, on peut dire que le feu est complètement maîtrisé. Hier, il avait été circonscrit dans un périmètre connu. Cela a évité la propagation du feu. Aujourd'hui, il est maîtrisé. Il y a encore une fumée épaisse qui sort des lieux et les travaux sont en cours pour faire en sorte de dissiper cette fumée et de réduire et d'atténuer. Entre-temps, des mesures sanitaires sont annoncées. Il est vivement conseillé aux populations de Kaloum de mettre le masque pour se déplacer, pour éviter toute contamination au dioxyde de carbone. L'aide arrive de beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, tous les pays voisins, les États-Unis, la France. Les Nations Unies sont tous mobilisés pour venir à nos côtés, pour apporter de l'aide, de l'assistance technique, de l'assistance scientifique, pour nous aider à comprendre les raisons et les origines de ce sinistre, mais aussi de l'aide humanitaire pour venir au secours des populations qui sont victimes. Propos recueillis par Abdallah Kamara. Après l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, les réactions des acteurs sociopolitiques s'enchaînent. Pour le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, les autorités doivent ouvrir rapidement des enquêtes pour situer les responsabilités. Il appelle par ailleurs le président de la transition à faire une communication pour rassurer les Guinéens sur ce qui s'est réellement passé par rapport à l'incendie. L'incendie au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum a touché la sensibilité de plus d'un dans le pays. Vu l'ampleur de l'explosion et qui a fait de nombreux dégâts à l'alentour, chacun en ce qui le concerne fait de son mieux pour compatir à la douleur des victimes. Alpha Bayo, coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, était allé sur les lieux pour constater les faits. Il a des recommandations envers les autorités. C'est des cas très rares que moi-même je me déplace pour aller sur le terrain, mais vu l'ampleur et les dégâts, j'étais obligé avec toute l'équipe technique de se déployer sur le terrain. Mais ce que nous avons vu en tant qu'organisation de la société civile,
nous avons des vives recommandations, bien entendu, à l'endroit de l'État, les autorités. C'est de faire en sorte que le dépôt qui est là puisse être délocalisé. Vous savez, c'est très important. Et gouverner, c'est prévoir. L'autre élément de sa communication, c'est de demander l'ouverture et l'aboutissement des enquêtes pour situer les responsabilités par rapport à cette situation. Parce qu'il ne peut pas y avoir un fait sans cause. Donc, nous voulons vraiment savoir. Et l'État a dit qu'une enquête est ouverte, mais nous voulons que l'enquête aboutisse et qu'on puisse situer les responsabilités. Alpha Bayo invite le président de la transition à faire une communication dans cette situation difficile pour les populations de Kaloum. Aujourd'hui, même si c'est un président de la transition, mais c'est le père de la nation aujourd'hui, n'est-ce pas? Il doit communiquer, il doit vraiment faire une communication responsable et à temps aussi. Oui, et aller sur le terrain, toucher du doigt à la réalité et mesurer l'ampleur de la situation. À l'image de la Maison des associations et ONG de Guinée, plusieurs autres acteurs sociopolitiques ont fait des déclarations pour compatir à la douleur des citoyens de Kaloum. Dans le même sens, le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée sollicite des autorités la levée de la fermeture des stations-service afin de soulager les populations. Alpha Bayo est au micro dans ce Bailo Baldé. Maintenant, l'autre élément, c'est d'inviter le gouvernement, puisqu'aujourd'hui, vous savez, les stations-service sont fermées, et ce qui impacte négativement les activités, et surtout à l'intérieur. L'intérieur, à quoi avoir dans cette situation? Les gens doivent se mouvoir. Vous savez, le Guinéen vit du quotidien. Maintenant, imaginez qu'on ferme toutes les stations-service, exception faite aux services d'urgence et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça pourra impacter négativement, et en tout cas, le panier de la ménagère. Et nous vivons le jour au jour. Pour éviter une autre crise, il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions pour des mesures palliatives en vue de libérer, en tout cas, les stations-service pour permettre... Aujourd'hui, par exemple, on peut interdire catégoriquement aux gens de partir vers Kaloum. C'est bien, mais dans les autres communes, qu'on laisse les gens se mouvoir et qu'on ouvre les stations-service. Voilà, en tant qu'organisation de la société civile, les différentes recommandations qu'on peut faire. Une question dans ce journal, les risques d'un incendie étaient-ils à craindre au niveau du dépôt d'hydrocarbures de Corenty? Nous vous proposons ce soir un de nos reportages réalisés par Mariam Bouibari en juillet 2023. Regardez. Tombo, l'un des quartiers surpeuplés de la commune de Kaloum, est aujourd'hui confronté à un danger permanent. Et pour cause, ces trentaines de camions-citernes inflammables qui stationnent chaque jour devant le dépôt de carburant situé dans le quartier. Un danger qui crée la psychose chez les habitants de cette localité. Pour Ibrahim Suri Kamara, ils ont été sauvés de justesse d'une catastrophe la semaine dernière. Il n'y a même pas une semaine, Kaloum a failli être brûlé. Le feu a pris le poteau électrique qui se trouve là-bas. Et à côté se trouvait une citerne remplie de carburant. Et si le feu avait atteint le camion là, c'est tout Kaloum qui allait être brûlé. C'est un grand danger pour tous les Guinéens. Ces zones habitées, où la promiscuité est sans appel, est aussi confrontée à un autre danger lié à ces camions-citernes. Nous en avons marre de ces citernes. Ces camions peuvent perdre le contrôle et rentrer dans nos maisons. Ils ont même une fois heurté notre mosquée, alors qu'il y avait des gens qui priaient à l'intérieur. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés ce jour-là. Délocaliser ces dépôts de carburant dans des zones inhabitées, c'est le souhait des conducteurs de ces engins, conscients du danger auquel les habitants de ce quartier sont exposés. Nous savons que ces camions représentent un danger pour les populations. Ici, nous sommes à côté des maisons et si un camion explose, ça va faire beaucoup de dégâts.
En plus du dépôt de carburant où viennent se ravitailler ces camions-citernes, le quartier cohabite aussi avec la plus grande centrale thermique du pays, ce qui vient aggraver les risques d'une catastrophe énergétique, selon de nombreux observateurs. Depuis la fermeture des stations-service par le gouvernement suite à l'explosion du dépôt central de Kaloum, les citoyens ont du mal à se déplacer en dépit de la rareté des moyens de transport. Le prix par tronçon a considérablement augmenté. À Conakry, le tronçon dans les taxis varie entre 3 et 4 000 francs guinéens et 5 000 francs guinéens pour les tricycles. Une situation qui empêche la mobilité de nombreux citoyens vivant en dehors de Kaloum. Ibrahim Hassan Kamara suivait. Le malheur des uns fait le bonheur des autres à Conakry. Depuis hier, la circulation est difficile dans la capitale guinéenne. Pour cause, 1 litre d'essence est vendu par certains individus à un prix exorbitant. Ce qui s'est passé en ville, donc nous les taximans nous souffrons énormément. Parce qu'à l'heure là, dans certains quartiers, il y a de ces personnes qui revendent le carburant à 40 000 le litre, certains même à 70 000 le litre. Cette situation a pour conséquence l'augmentation des prix de transport. Les conducteurs de taxi, chacun pour sa part, cherchent à profiter de la situation. Moi, c'est taxi moto que j'ai habitué de prendre. D'ici, Madina, j'ai habitué de payer 5 000. Ils sont dit, Madina, jusqu'à 15 000. D'ici, là où je dois partir, ils sont dit, c'est 10 000, mais j'ai dit non. Pour ces chauffeurs, ce sont des saboteurs qui vendent de l'essence à un prix élevé. Selon lui, des propriétaires des voitures personnelles sont à la base de cette hausse du prix de l'essence sur le marché. Il y a des hommes qui gardent leur propre véhicule, on tire le carburant dedans, on vend avec un prix sûr. Ce n'est pas le vendeur de carburant, hein, c'est les saboteurs. Les hommes qui se débrouillent le marché noir là, c'est eux qui intendent de gâter leur nom. Les vrais marchés noirs ne vendent pas le carburant cher avec la population. C'est des saboteurs. Que ce soit des motards, les personnels chauffeurs. On a pris même quelqu'un même dans un garage. On l'envoie un véhicule pour dépanner. Il tire le carburant dedans. Il vend cher avec des gens. Le gouvernement guinéen, dans un communiqué publié hier matin, a autorisé tous les travailleurs des secteurs publics et privés de rester chez eux. Dans le même registre, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a promis de poursuivre en flagrant délit tout vendeur illicite de carburant. Alphonse Charwright dit avoir instruit au procureur d'exécuter cette mesure dans l'immédiat. Des directeurs d'école, des délégués scolaires chargés de l'école élémentaire, des DPE, des DCE et IRE sont à Kindia au compte d'un atelier de formation pour le renforcement des capacités des encadreurs pédagogiques des structures déconcentrées. Au même moment, d'autres sont à Farana dans le même cadre. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation à travers son service national de la formation continue du personnel enseignant. Le lancement de cet atelier de formation de 4 jours s'est fait en présence de notre reporter Mamadou Tanouba à l'IRE de Kindia. Suivez. L'épanouissement des enseignants en environnement scolaire est un défi que se fixe le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Pour atteindre cet objectif, le service national de la formation continue a lancé l'atelier de formation des formateurs en situation de classe à Kindia. Il s'agit notamment de 727 encadreurs pédagogiques, dont 112 directeurs d'école, 469 DSE et 146 cadres de la formation continue des DPE, DCE et IRE. Le directeur général adjoint du service national de la formation continue du personnel enseignant a rappelé les thématiques qui vont être abordées durant cette formation. Les différentes thématiques qui seront développées durant cette formation sont entre autres le rôle et la responsabilité des encadreurs pédagogiques de proximité. Je vais parler des directeurs d'école, des DSEE et les cadres des cellules de formation continue. La planification annuelle des activités du directeur d'école, du DSEE et des cadres de la formation continue. Le plan de gestion hebdomadaire des activités du directeur d'école, DSEE et cadres de la formation continue. La gestion quotidienne du temps de la directrice, du directeur ou du DSEE. Et enfin,
la compréhension et l'utilisation des outils de suivi pédagogique. Souleymane Sissavané, conseiller chargé des questions pédagogiques, a représenté le ministre Guillaume Awing à cet atelier de formation. Il a remercié les partenaires financiers et salué les participants pour leur sélection. Permettez-moi, au nom de Monsieur le ministre Guillaume Awing et le Premier ministre chef du gouvernement, de remercier très chaleureusement nos partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement financier de cette rencontre. Je suis persuadé que cette assistance contribuera sans nul doute à l'amélioration de la qualité des enseignants apprentissage. Les participants comme Alassane Diallo de la DPE de l'AB attendent beaucoup de cet atelier de formation. Ce que nous attendons de la formation, c'est qu'au finish, que nous soyons outillés par rapport au suivi, encadrement rapproché des enseignants en situation de classe et des directeurs d'école, de DSE, ainsi de suite. Ici à Kindia, ce sont les régions de l'Abbé, de Kindia, de Boké et de la zone spéciale de Conakry qui sont concernées par cette formation. C'est avec ce reportage de Mamadou Tanouba qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres. L'information contenue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.